Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le Taroscope de Mars. Et je tiens beaucoup à vous remercier pour les gentilles attentions que vous m'avez témoignées. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il semblerait que le mode de tirage de la Saint-Valentin ait beaucoup plu. J'ai donc décidé de recommencer. Cette guidance sera donc générale et sentimentale. Je vais vous donner une météo du mois par décade, d'une part, et un tirage plus approfondi sur le plan relationnel. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je le dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. Donc sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. C'est parti! Alors, pour ce mois de mars 2021, vous avez le mois par décade, conseil de Ganesh, conseil des portes de l'intuition, et un tirage sentimental relationnel dans lequel peut parfois intervenir des relations professionnelles. Et tout ce beau jeu, c'est pour qui? Pour vous les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Alors, voyons voir ce que vous dit Ganesh. Éveil. Il vous conseille l'éveil, donc l'ouverture d'esprit, être réceptif, être ouvert à ce qui vous entoure, à ce qui arrive, être un peu moins dans l'analyse, un peu plus dans le ressenti. Vous êtes dans la communion au-delà du relationnel. Et acceptation, donc effectivement, vous devez vraiment vous ouvrir et accepter ce qui va se présenter. Parce qu'apparemment, ce qui va se présenter, eh bien, c'est pour vous. C'est pour vous permettre d'évoluer, c'est pour vous permettre d'avancer. Et en même temps, en étant dans le ressenti, dans l'ouverture d'esprit, en acceptant ce qui se présente, vous allez pouvoir avancer. Donc, voyons voir ce qui se passe du 1er au 10 mars. Vous me sortez la reine d'épée. C'est une influence, une énergie qui décide, qui tranche. C'est une personne aussi, hein, ça le peut, qui a décidé de faire du nettoyage et de ne retenir le strict minimum, qui ne veut pas s'embarrasser de ce qui est futile et inutile. Vous avez le 5 de calice. Alors le 5 de calice, bah écoutez, il y a un peu de déception, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Voilà, je pense que c'est pour ça. Vous êtes déçu, vous n'êtes pas satisfait de la situation et vous prenez la décision de trancher. Alors soit vous, soit votre autre. Tout dépend dans quelle relation vous êtes. Mais il y a un nettoyage des énergies à faire pour retrouver un certain équilibre et regarder les choses autrement. Donc là, les 10 premiers jours de mars, vous êtes vraiment en train de faire du nettoyage dans votre tête, dans votre vie, dans vos valeurs, de façon à retrouver votre équilibre,
de façon à pouvoir prendre de la hauteur face aux événements et regarder les choses différemment. D'où cette nécessité d'éveil, parce que pour faire du tri, pour choisir et s'élever, il faut ouvrir son regard, mais ouvrir son regard aussi par rapport à soi-même, par rapport à son propre cœur, et accepter les bonnes ou les mauvaises choses, accepter que les choses soient telles qu'elles sont, parce qu'elles ont une raison d'être. Alors, du 10 au 20, vous me sortez quoi? La tempérance. La tempérance, ça vous demande de la patience. Ça vous demande aussi un peu de repos. Donc, vous devez vous poser, prendre le temps de réfléchir. En même temps, la tempérance, c'est la communication. Donc, faire preuve de diplomatie, faire preuve d'écoute, d'empathie. Et puis, je dirais qu'avec la tempérance, c'est aussi les événements qui vont et qui viennent. Donc, c'est assez instable. Hein. Voilà, on cherche un équilibre. On cherche un équilibre et en même temps, on peut aussi chercher à guérir le passé. C'est une possibilité. Si vous êtes d'une situation, par exemple là, où vous décidez d'éliminer des scories de quelque chose qui vous déplaise, eh bien voilà, c'est vous permettre de guérir le passé. Vous me sortez le 9 de baguette. Alors, le 9 de baguette, c'est une carte qui signifie que vous êtes en pleine action, en pleine activité. Et quelque part, ben, ça commence à vous surcharger, vous ne savez plus trop par où prendre les choses, par quel bout commencer. C'est un peu ça. Vous me sortez l'araignée. Alors, la chance, c'est que c'est araignée du soir puisque vous avez la lune. Donc, c'est très positif. Les soucis que vous rencontrez, les difficultés, l'équilibre dont vous avez besoin, etc., eh bien, c'est bon pour vous. Parce que araignée du soir, espoir. Donc, accrochez-vous et voyez, regardez, vous me sortez le changement. Donc, dans la deuxième décade de mars, vous allez prendre le temps d'analyser la situation, de réfléchir, et en même temps, vous allez vous ouvrir au changement, vous allez mettre en place des situations. Ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, mais ça va vous amener au changement. Et ça, c'est chouette. Et alors, pour la fin du mois, du 20 au 30, vous me sortez la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une énergie qui décide, c'est une énergie qui tranche. En même temps, c'est une énergie qui peut être protectrice, compréhensive. Mais attention avec le bâton, parce que si on ne fait pas exactement ce qu'il faut, ça peut aussi brûler, ça peut taper, d'accord? Il y a une certaine forme d'autorité, mais comparé au roi de bâton, qui est quelqu'un d'entreprenant et en même temps d'autoritaire, qui trace, qui est exigeant, là vous avez quelqu'un qui est entreprenant. C'est une énergie qui, oui, qui est constructive, mais en même temps qui se veut protectrice. Chaleur du foyer, d'accord, rassurante. Vous me sortez la sorcière. La sorcière, c'est comme le battleur. Hein. C'est-à-dire que vous avez entre les mains un potentiel, vous avez entre les mains un projet, des outils. Et c'est justement cette reine de bâton qui est sur le point de prendre des décisions, de mettre en place ces choses de façon sécuritaire. Et bien voilà, vous avez les outils pour le faire. Oh chouette, vous me sortez le cadeau. Le cadeau et le boomerang. Alors, le boomerang, ça signifie qu'une situation, que ce soit de rupture professionnelle ou sentimentale, une situation quelconque qui s'était arrêtée, stoppée, coupée, une rupture, eh bien, va revenir en arrière. C'est-à-dire que ça va se réparer. D'accord? Et on va aller voir ce que c'est le cadeau. Moi, j'aime bien. Alors, j'espère que je vais vous sortir une belle carte quand même. C'est quoi ce cadeau? Allez, laquelle on va prendre? Tiens, on va prendre celle-là. C'est quoi le cadeau? Ah, oui, c'est moyennement un cadeau, là. Hein. J'aurais bien fait de m'abstenir. Bon, la trahison, c'est pas qu'on va vous trahir, c'est plutôt que vous avez peur. Je pense que vous êtes dans la crainte, d'accord? Dans la crainte par rapport aux choses que vous mettez en place. Vous avez de l'inquiétude, de la crainte. Et on vous dit que la situation antérieure va revenir. Donc que ça va se réparer, ça va se rabibocher, ça va se recoller. À partir de là, pour moi, c'est positif. C'est une énergie constructive. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ok? Faites-vous confiance. D'où l'acceptation. Acceptez les événements, même si ce n'est pas facile. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre intuition et n'ayez pas peur. Vous allez vers quelque chose de bien. Alors, on va voir au niveau relationnel. Il peut être sentimental, comme je vous l'ai dit, amical, mais parfois ça peut être un relationnel professionnel. Donc, pour vous, les Sagittaires, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Ce qui rejoint assez bien ce que vous m'avez sorti ici, la reine d'épée, qui va faire du tri, qui veut mettre les choses en ordre. Et ici, la reine de bâton, qui met en place ses actions. D'accord? Donc, le chevalier d'épée, c'est vous.
Vous êtes prêt à partir à l'aventure. Avec le chevalier d'épée, on peut penser que vous avez des idéaux, que vous avez des idées et que vous êtes sur le point de les mettre en place. Vous me sortez finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il semblerait que le changement qui s'annonce est financier, est professionnel. On va continuer pour voir le reste du jeu. Mais vous êtes prêt à passer à l'attaque. Hein. Vous me sortez le hiérophante. Donc dans vos intentions, vous avez le hiérophante, c'est-à-dire le pape. C'est-à-dire que vous avez décidé de changer de vie. Vous avez des projets et vous êtes en train d'approfondir vos projets, d'approfondir vos plans. Vous étudiez et vous officialisez vos décisions. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, soit c'est dans un plan, alors là, ça peut être sur un plan sentimental et vous officialisez la situation, c'est-à-dire que vous passez à l'attaque, vous êtes décidé, vous voulez réussir. Soit ça peut être aussi sur un plan relationnel, voire professionnel, et à partir de là, vous officialisez une situation qui vous plaît. Alors, pour votre autre, c'est le 6 de denier. Votre autre, il est dans l'équilibre matériel, l'équilibre financier, il se sent bien. Hein, il est bien, il est à l'aise. Je dirais même que, oui, il peut entrevoir un foyer, il peut entrevoir une construction quelconque. Apprendre à pardonner. Non, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, donc lui, il est prêt à construire quelque chose. Cet autre est prêt à mettre en place des choses parce que il est prêt à faire preuve de concession, à être compréhensif et à progresser. Alors, quelles sont ses intentions? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une nouvelle qui peut retarder, une nouvelle qui n'est pas toujours facile à gérer. Ça peut être aussi une nouvelle juridique parce qu'on est dans l'épée, d'accord? Laissez partir votre ex. Donc, son intention à lui, ben, c'est de laisser partir, c'est une sorte de rupture. D'accord? Donc, quelque part, ben, il est bien comme il est. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il veut bien apprendre, mais la mauvaise nouvelle pour lui, c'est une sorte de rupture. Donc, on va voir. Est-ce que c'est lui qui entame cette rupture ou est-ce que c'est lui qui l'a subie parce que vous avez pris des décisions? On va surveiller ça. Dans les obstacles, il y a le bien-être. Le 9 de denier, c'est la stabilité financière et sécuritaire, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, on est heureux. Donc apparemment, vous avez une situation qui ne doit pas être facile actuellement matériellement, qui n'est pas rassurante, et c'est effectivement un obstacle à votre relation. Vous me sortez le flirt. Donc non seulement vous n'avez pas une situation matérielle très stable, mais en plus vous faites face à un état d'esprit de flirt, c'est-à-dire de légèreté. Peut-être que votre état d'esprit n'est pas assez constructif, il est un peu trop superficiel, c'est possible. Alors, voyons voir, le 2 de bâton. Ce qui pourrait favoriser la situation, c'est le 2 de bâton. C'est-à-dire que le 2 de bâton, vous avez des projets. Vous avez des projets constructifs, vous avez eu l'idée avec l'as de bâton, et le 2 de bâton, vous plantez les racines d'un projet. Vous montez les fondations de quelque chose, d'accord? Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, si c'est un tirage plus relationnel, on pourrait dire que vous êtes sur le point de construire quelque chose avec quelqu'un qui, pour vous, est une relation karmique, parce que là, vous avez quand même l'officialisation, là, la construction. Ce qui pourrait entraîner, valet d'épée, des nouvelles, donc des documents, des papiers officiels. Si on se tient sur un côté plus professionnel, ce à quoi j'avais pensé un petit peu ici, eh bien écoutez, ça peut être tout simplement que vous décidez d'entreprendre un changement concernant votre carrière, vous voulez officialiser les choses, c'est décidé. En face, vous pouvez rencontrer une situation équilibrée qui est prête à négocier. Ici, bien, vous signez un contrat, donc effectivement, vous quittez certaines choses, certaines habitudes, un certain confort, une certaine sécurité habituelle, en prenant cette décision, mais pour construire quelque chose de constructif, quelque chose de nouveau, en sachant bien que dans le premier temps, il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que c'est pas constructif, et surtout, ne vous attendez pas tout de suite à stabiliser votre situation matérielle, d'accord? Quelle est la fin? La lune. Alors, avec la lune, ce sont les intuitions. Avec la lune, c'est aussi les épreuves, les angoisses, les illusions. Ça peut être aussi la tromperie, attention. Donc, quelle que soit la chose que vous mettez en place là, restez prudent, restez clair, acceptez s'il y a des difficultés, et surtout, avec l'éveil, ouvrez vos intuitions, ouvrez votre
votre perception des choses, parce que ça va vous être utile, d'accord? Après, il ne faut pas non plus vous nourrir que d'épreuves et d'angoisses. Certes, ce ne sera pas facile, il va falloir vous accrocher. Certes, matériellement, ce ne sera pas la grande sécurité, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voyez? Donc, vous allez avoir des craintes. À la fin du mois, vous ne serez peut-être pas toujours sûr de vous. Vous aurez des angoisses. Vous aurez peut-être peur d'être trompé ou de vous être trompé. Mais on vous dit de garder confiance. Pour moi, c'est pas mauvais du tout. Hein, parce que là, en plus, vous recollez les morceaux, quelle que soit la situation. Vous faites face à vos peurs. Et ici, vous avez un changement qui s'annonce. Donc, c'est pas mauvais du tout. On va voir ce que dit les portes de l'intuition. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça rejoint l'éveil, hein, où on vous dit d'écouter votre cœur et d'arrêter de vous projeter dans le matériel, dans le concret. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pour moi, c'est bon. Vous avez un bon jeu. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains sagittaires, ce sera sentimental. Mais je pense que pour d'autres, ça pourrait bien être professionnel, un changement de situation. Vous nettoyez le terrain, vous repartez sur de bonnes bases et des bases officielles. On va voir ce que Gaïa pourrait nous apporter comme information complémentaire. Mais là, c'est sûr, hein, début mars, vous êtes décidé. Hein. Reine d'épée, reine de bâton, cavalier d'épée. Là, vous passez à la table, vous mettez les choses en place. Vous voulez retrouver un certain équilibre. Et vous allez mettre, même peut-être signer des contrats, parce que le valet d'épée, ça peut aussi être un contrat. Le hiérophante, bah écoutez, il y en a un, l'autre, votre autre, la personne qui est en face de vous, vous propose de signer quelque chose, et vous, vous êtes prêt à officialiser. Hein. Alors, voyons voir. Aux hasards, aux hasards. Là. Hop. Et une dernière. Voilà. Alors, pour vous. La quête. Désorientation, confusion, solitude. Donc, apparemment, vous êtes dans une situation matérielle qui n'est pas facile à vivre, d'où l'acceptation de la situation, pour laquelle vous êtes prêt à vous battre. Effectivement, vous n'êtes pas très stable dans votre tête, dans votre situation. C'est peut-être pour ça que vous envisagez des changements. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. On vous dit de lâcher prise, de laisser les choses venir. Acceptation, lâcher prise. Ouvrez vos antennes, restez positif et restez ouvert pour réceptionner ce qui va arriver. Quelque chose de nouveau va arriver, qui pourrait être agréable, et quelque chose d'officiel. Pour votre autre, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc pour votre autre, pardonner et apprendre, je pense qu'il va retrouver son équilibre, où il recherche un équilibre, après avoir accepté un changement, après avoir renoncé à quelque chose, s'être libéré de quelque chose, d'où le pardonner et apprendre, d'accord? Votre autre, il est dans le changement. Quelles sont ses intentions? Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Il est vraiment, hein, laissez partir votre ex, doute et peur. Votre autre, j'ai le sentiment qu'il veut reprendre sa liberté. Et si c'est une histoire émotionnelle, affectueuse, peut-être que votre autre envisage une nouvelle, d'apprendre quelque chose. Le jardin zen, refuge intérieur. Dans les difficultés où je vous dis que vous aurez des soucis matériels et qu'il faut mettre du sérieux dans la relation ou dans ce que vous entreprenez, refuge intérieur, jardin zen, ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise. Arrêtez de vous tarabuster le cerveau, ça ne sert à rien, au contraire, ça vous surcharge. Acceptez la situation et ouvrez-vous au possible. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous voyez, hein, si c'est un tirage sentimental, relation karmique, 2 de bâton, on construit quelque chose, on met en place un projet et vous me sortez quoi? La communion, l'amour, la passion. Donc pour un tirage sentimental, c'est quelque chose qui se met en place, c'est positif. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Vous voyez, faites-vous confiance. Ne vous noyez pas dans vos angoisses parce que vous avez sorti la créativité, la destinée, l'arbre de vie. C'est constructif, c'est très positif. Donc je pense que vous allez avoir un mois de mars, pardon, assez remuant.
dans lequel vous allez prendre des décisions, mettre des choses en place, que ce soit professionnel ou sentimental. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ne vous battez pas contre des moulins à vent. Acceptez la situation. Réorientez-vous. Et puis surtout, faites-vous confiance. Parce que sincèrement, le jeu, il est constructif. Là, moi, il ne m'inquiète absolument pas. Hein. Alors, on va voir nos petits anges gardiens, ce qu'ils nous disent. Est-ce qu'ils ont un petit message pour vous? Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Et là, vous me sortiez l'acceptation. Donc, pardon, acceptation, c'est la même chose. Méditation, c'est l'éveil, c'est l'ouverture d'esprit, l'acceptation. Regardez les choses autrement. Dans les 10 premiers jours, vous me sortez le voyage. Ça peut aussi être prendre de la hauteur sur les événements pour les voir autrement, pour retrouver un certain équilibre et juger la situation avec plus de justesse, d'accord? Vous avez un changement qui va se mettre en place à la mi-mois et vous me le mettez ici dans le 2 de bâton. Donc que ce soit sentimental ou professionnel, vous êtes en train de mettre en place des changements et vous allez réussir. Vous avez l'arbre de vie. Faites-vous confiance, ça va bien se passer. Alors, on va aller voir au niveau astrologique comment se positionnent les planètes. Pour le mois de mars, donc nous avons Mercure qui est en Verseau. Pour les ascendants Sagittaire en Verseau, vous avez la maison 3 qui est la maison de la communication, donc c'est très bon. Ça veut dire que Mercure, votre processus mental, va favoriser votre communication avec l'autre. Il faut savoir que Mercure gère la maison 7, c'est-à-dire la maison des autres, vos contrats, vos employeurs, vos associés. Et il gère également le domaine de votre carrière. Donc, vous voyez, depuis le début, moi, je vous dis, ça pourrait être un changement professionnel. Et effectivement, Mercure, là, est en train d'établir une communication pour des changements éventuels professionnels. Après, Mercure, à partir du 15, donc, dans cette partie-là du jeu, il passe en Poisson. En Poisson, vous avez le foyer. Donc, il y a des changements au niveau du foyer. Peut-être allez-vous déménager parce que au niveau professionnel, ça nécessite. Ou alors, vous allez travailler à domicile. Vous changez d'emploi aussi, pourquoi pas. Mais là, à partir du 16, le Mercure passe dans votre foyer et va rejoindre Neptune. Neptune qui est la planète de l'éveil. Donc, de l'intuition, de l'ouverture d'esprit, de la compréhension, de l'empathie. D'accord ? Donc ça, c'est pour le processus mental. Ça vous donne les domaines qui vont être en jeu. La communication en Mars va être très importante. Ensuite, vous avez Vénus qui est en Poisson, qui est donc dans votre foyer. Donc, a priori, c'est par rapport à votre foyer, par rapport à vos parents, à vos ancêtres. Pourquoi pas par rapport à une maison de famille. Là, il y a quelque chose. Alors, Vénus en Poisson, elle est heureuse, elle s'épanouit, elle s'y plaît. Par contre, à partir du 22 mars, elle va passer en Bélier. Et en Bélier, ben, elle va passer à l'action parce que Vénus en Bélier, elle est plus agressive, elle décide, elle tranche. Et ça correspond tout à fait, si vous regardez votre jeu, à la reine de bâton qui est ici, qui est une reine qui prend des décisions, passe à l'action et tout en protégeant son foyer, certes, mais passe à l'action. Et ça aura lieu à partir du 22. Or là, on est dans les cartes du 20 au 30. D'accord ? Vous avez Mars. Mars qui est en Taureau va passer à partir du 5 mars en Gémeaux. La planète Mars en Gémeaux, Gémeaux c'est les autres, ça veut dire que vous allez entrer en contact avec les autres. Donc là, il va falloir faire attention, vous servir de votre côté Verseau. Alors, avec le processus mental en Verseau, ça vous rend un petit peu moi je veux, je prends, ça vous dérange, tant pis. Donc faites attention. Parce qu'avec Mars en Gémeaux, il va passer dans le domaine de vos relations aux autres, de vos contrats de travail. Donc, vous pourriez prendre une décision. Il faut savoir que Mars, il gouverne quoi? Il gouverne la maison 5, qui est la maison des enfants. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport aux enfants, vous allez peut-être prendre une décision. Parce que vous avez vraiment la maison du foyer là qui est touchée. Le domaine du foyer. Avec Mars, vous avez
le domaine des autres. Donc peut-être allez-vous signer un contrat, déménager ou organiser votre vie différente. Je ne vous souhaite pas un reconfinement pendant le mois de mars qui vous mettrait en tête-à-tête avec vos enfants en même temps que le travail. Jupiter et Saturne sont toujours en Verseau, c'est-à-dire dans la maison de la communication. Donc Saturne, il met des freins, il vous oblige à prendre des responsabilités, il vous oblige à penser concret, d'où peut-être cette prise de hauteur pour pouvoir analyser la situation avec responsabilité. Et Jupiter vous amplifie les choses. Alors Jupiter, il est responsable de l'ascendant. C'est-à-dire que c'est votre propre comportement qui va faire que votre communication sera fluide ou pas. Donc à vous de faire preuve de diplomatie. Saturne, lui, il gère votre argent. Il gère l'argent que vous gagnez par le travail. Pareil. Donc je pense qu'il y a une liaison entre les enfants et le travail. Pour moi, là, il y a plus une notion professionnelle que sentimentale. Hein. Mais pour certains Sagittaires, ce sera aussi sentimental. Uranus, il est toujours en Taureau. Il n'a pas bougé. Il est donc dans vos obligations, dans votre travail, ce qui veut dire qu'il y a, avec Uranus, c'est l'événement soudain et inattendu. Et c'est peut-être ça, ce changement. Il y a quelque chose qui va s'annoncer. Vous allez savoir saisir la balle au bon et ça va vous amener dans un changement. Et puis sinon, bon, Neptune, je vous enlève. Et Pluton, qui est toujours en Capricorne. Pluton, il est dans l'argent. Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est les changements. Alors, il faut savoir que Pluton, il détruit pour reconstruire. Pluton, il vous oblige à faire un tri. S'il est dans votre domaine de l'argent, ça veut dire qu'il va vous demander d'apprendre à dépenser différemment, d'apprendre à investir et à gérer votre argent autrement. D'accord? Ce qui pourrait vous ramener à cette carte des 10 premiers jours de mars où vous recherchez un certain équilibre. Ok? Écoutez les Sagittaires, pour moi, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Vous avez quelque chose qui se met en place. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur parce que ayez confiance en vous. Ne vous nourrissez pas d'angoisse inutilement parce que ça va vous empêcher de saisir des balles au bon ou d'ouvrir des portes qui se présentent à vous. Faites-vous confiance. Vous avez l'arbre de vie qui vous protège. Et puis surtout, comme vous dit les portes de l'intuition, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc accordez-vous le pardon, acceptez la situation telle qu'elle est, ouvrez vos antennes, soyez prêts pour le changement. D'accord? Il va avoir lieu entre le 10 et le 20. Donc, le 10 et le 20, c'est schématique. Hein, les cartes, elles n'ont pas un calendrier non plus. Mais dans le mois de mars, vous allez mettre en place des choses et la construction va se mettre en place. Voilà les Sagittaires. Je suis contente pour vous. Là, pour le coup, vous avez un très bon jeu. À vous de vous pardonner, à vous de vous accepter tel que vous êtes et d'ouvrir vos antennes. C'est très important. Ouvrez vos antennes. D'accord? Allez, bon mois de mars, les Sagittaires. À bientôt!